Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout premier haul coloriage qui va rassembler mes achats du mois d'août et du mois de septembre. Donc on va diviser la vidéo en 3 parties. On va commencer par le matériel, ensuite les livres et pour terminer les livres qu'on m'a offerts. C'est parti! Alors j'ai acheté il y a déjà un petit temps les Mapette Color Peps, donc c'est la pochette de 18 crayons, je l'ai acheté 2,40 € chez Trafic. Je l'avais juste prise pour essayer un petit peu, pour comparer avec ce que j'ai. Et franchement, pour le prix, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux. Mais ça fera l'objet d'une vidéo. À eux tout seuls, vous allez voir, c'est vraiment tip top, j'aime beaucoup. J'ai acheté chez Schlepper des pastels tendres pour tester de nouveau. Alors j'ai pas encore essayé, hein. Ils étaient à 8 € ceux-ci, je pense pas que ce soit de la grande qualité, mais enfin bon soit. J'ai pas essayé, pourquoi? Parce que pour l'instant je suis dans le livre 1001 nuits et que là-dedans c'est des dessins très fouillis. Où il n'y a pas de fond en fait, donc voilà, j'attends d'avoir un dessin avec un grand fond, un dessin dont je ne me soucie pas trop si possible, pour pouvoir tester ces pastels. J'ai aussi pris une petite pochette de Faber-Castell Pitt, donc les feutres. Je l'avais prise en fait parce que j'ai quelques Tombow et je voulais pouvoir comparer avant de me décider quelle grosse pochette j'allais acheter. Parce que si vous m'avez suivi un petit peu, vous savez que ma boîte de Stabilo est tombée raide il y a quelques semaines. Donc voilà, je voulais la remplacer mais plus racheter des Stabilo, je voulais autre chose. Et en fait ceux-ci je les trouve un peu ternes, ça manque de vie, ça manque de peps, donc voilà, j'ai plutôt opté pour les Tombow, mais ils restent intéressants donc je les garde et je verrai bien, mais je pense pas que je vais en racheter d'autres. Hier, j'ai acheté une gomme électrique, alors ça c'est tip top, donc ça fait presque pas de bruit. Je sais pas si vous l'entendez. Donc en fait ça tourne. C'est la gomme Derwent donc qui est à 6 €. Elle est plus chère sur Amazon donc faites attention. Je suis pas sûre que ça vaille le coup d'acheter ça là-bas. Vous avez avec des recharges et j'ai pris quand même un pack de recharge 1 € pour 30 recharges donc ça c'est sympa. Elle marche plutôt bien. J'ai pas encore vraiment beaucoup essayé puisque je l'ai eu hier. Mais je pense pour les petits détails, etc., ça peut être sympa parce que franchement, la grosse gomme qui non seulement ne gomme rien et qui fait en plus plein de crasse, c'était juste pas possible. Alors, j'ai aussi pris ce week-end des crayons Derwent Inktense. Je voulais absolument les tester parce que j'ai vu des tutoriels sur internet qui étaient juste magnifiques. C'est fou en fait l'intensité des couleurs une fois qu'on les aquarelle. Alors il faut surtout pas se fier en fait aux crayons tels quels, il faut pas les utiliser comme des crayons normaux, je pense qu'ils sont pas du tout faits pour ça. Mais par contre quand vous les aquarellez, ils sont simplement magnifiques. Et alors hier je suis allée en ville et j'ai repris 2 crayons pour compléter, donc c'est un violet clair et un rose, un peu vieux rose comme ça. Vous avez peut-être vu aussi, hein, je viens de poster mes premiers coloriages faits avec sur Facebook et sur Instagram et j'en suis ravie. Alors, j'ai aussi acheté, enfin c'est ma soeur qui me les a pris, il faut encore que je lui rende ses sous, des pinceaux à réservoir d'eau. Donc c'est la marque Sakura, ce qui est assez étonnant parce que ici en Belgique on a parfois du mal à la trouver, notamment c'est la marque qui fait les stylos gel Jelly Roll. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Enfin moi j'avais toute la collection quand j'étais plus jeune et là impossible de remettre la main dessus alors que ces stylos gel sont vraiment top. Donc voilà, ici j'en ai un fin et un épais, je sais qu'il en existe un médium aussi, ça dépose juste la bonne quantité d'eau et je les trouve nickel. J'ai racheté au mois d'août, enfin début août, j'ai racheté quelques feutres Tombow, je sais plus exactement lesquels, je crois que c'était ceux-ci. Donc le blender en même temps que les pinceaux, et alors des couleurs plus foncées et un peu plus claires. Je crois que ça m'a vraiment convaincue de prendre la grosse boîte, donc voilà, je l'attends avec impatience et apparemment, je viens d'avoir le mot du facteur comme quoi il est passé, donc je devrais la recevoir demain matin. Et pour terminer cette catégorie matérielle, j'ai acheté des 30 stylos gel de chez Lidl. J'ai même pris 2 pochettes pour être sûre, parce que c'est 4 € pour les 30. Donc c'est rien du tout et ils sont vraiment nickel. Parce que quand vous pensez les Uniball, c'est presque 2 € le stylo, alors que ici 4 € pour 30. Voilà, donc il n'y a pas photo. Donc vous avez une série de stylos gel à paillettes, une série fluo et une série métallisée. Alors il y a juste dans la fluo où il y a 1, 2, 3, 4 doublons.
un peu dommage, mais bon, pour le prix, franchement, on n'a pas à se plaindre. Je vais vous montrer maintenant mes livres en commençant par un magazine qui n'est même pas vraiment un magazine de coloriage, mais je vous le montre quand même parce que je le trouve très chouette. C'est le Magic Art, c'est une initiation à la peinture acrylique. J'aime beaucoup, en fait je l'ai acheté parce que j'ai un livre qui explique justement ces techniques de peinture, etc. avec les pattes de relief, etc. Mais ce livre est en anglais et j'avoue qu'il y a certains trucs où j'ai vraiment du mal à comprendre. Pourtant je lis quand même pas mal en anglais, mais là c'est vraiment difficile. Et donc ici il nous montre comment réaliser des tableaux comme ceci en pas à pas, et c'est vraiment très très bien fait. Moi je trouve qu'il est très sympa. D'ailleurs j'essaie d'en retrouver un dans le même genre et j'y arrive pas, donc je suis triste. Mais donc voilà, par exemple un exemple de tableau qu'on peut faire. Voilà, moi je pense principalement décorer des trucs avec ça, on verra bien ce que ça donne. Alors revenons à nos coloriages maintenant. J'ai acheté le 50 coloriage mystère, je crois que ça m'a coûté 4 € chez Trafic. C'était en promo, je vais vous montrer un autre truc aussi que j'ai pris chez Trafic après. Je l'ai pris parce que je voulais tester, je voulais changer un petit peu de mes coloriages habituels. Et franchement, je suis pas déçue. Alors j'en ai fait déjà quelques-uns que je ne vous montre pas ni sur Instagram ni sur Facebook parce que ce sont des coloriages mystères. Et que personnellement, quand je fais un coloriage mystère, j'aime pas avoir la réponse. D'ailleurs, j'ai pas encore été voir les réponses à la fin du livre, j'attends d'avoir terminé avant d'aller voir. Et donc voilà, c'est pour ça maintenant si vous voulez les voir, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et je vous les enverrai, mais bon voilà. Alors, j'ai acheté aussi en promo chez Trafic l'atelier art thérapie sur les mobiles. Alors je l'ai pas fait encore celui-là volontairement. Et je l'ai pris parce qu'il était en promo, j'aurais très bien pu attendre, mais en fait on va déménager. Et j'envisage de faire ces petits mobiles pour décorer l'arrière-plan des vidéos. Donc j'attends d'être là-bas et une fois que c'est fait, je ferai mes petits mobiles et on verra bien ce que ça donne, si ça donne joli ou pas sur les vidéos, ce sera à vous de me dire. Au niveau des autres livres, j'ai aussi acheté le Star Wars, celui un peu art déco comme ça, qui n'a pas plu à tout le monde, qui est assez spécial, il y a des mandalas, etc. Mandala R2D2, c'est un peu... Enfin, je peux comprendre que ce ne soit pas ce que tout le monde aurait aimé faire. Moi, je l'aime bien, je le trouve chouette, j'adore l'univers de Star Wars, donc voilà, mais ça, je vous en parlerai en vidéo. Quoique, je suis pas sûre que ce soit un des prochains que je fasse, puisqu'apparemment, il n'intéresse pas grand monde. Par contre, celui-ci, apparemment, il vous intéresse un petit peu plus, c'est le Disney Princess. Je vous ferai une double vidéo, Frozen et Disney Princess, en sachant que moi, personnellement, je suis beaucoup plus pour Frozen. Je trouve que celui-ci est quand même nettement moins intéressant, mais ça, on le verra ensemble. Et pour terminer cette première partie sur les livres, j'ai acheté hier le Smiley World, qui est génial. Je l'avais pas encore, je regardais à chaque fois en hésitant. Et puis là, hier, j'ai vraiment pris le temps de le feuilleter et les dessins sont vraiment super fun. Et ne sont pas si simples que ça pour certains, parce que c'est ça que j'avais peur en fait. Je me dis ça va encore être comme Happy Coloriage, ça va être quelque chose de facile, et puis en fait il y a de tout. Il y a des coloriages faciles, il y en a des très compliqués, mais en tout cas ils sont tous très joyeux, enfin ils incitent vraiment à utiliser plein de couleurs. Donc je l'aime vraiment et celui-là je vous le conseille, il est tip top. On va commencer tout de suite la troisième partie de la vidéo avec ce que mon homme m'a offert. Alors je vais commencer par faire ressortir son côté sadique parce que sur ce coup-là, il a vraiment pas été sympa. On est allé chez Schlepper ensemble au début du mois de septembre et j'ai vu 2 livres qui étaient presque exceptionnels, en tout cas pour un des deux, de trouver ça là. Et du coup je lui ai dit achète-les pour mon anniversaire et tu me les offriras plus tard. Ok. Donc il les achète, sauf que au lieu de les emballer, au lieu de les cacher, au lieu de les mettre quelque part où je n'aurai pas accès, il les laisse sur le coin de mon bureau, où je passe tous les jours devant, en me disant que je n'ai pas le droit d'y toucher avant novembre. Et alors là, mais là je trouve qu'il a fait quand même très fort, il aurait au moins pu les emballer, que je ne les vois pas tout le temps, parce que là j'ai qu'une envie évidemment, c'est d'aller voir dedans, mais non, je n'ai pas le droit d'y toucher, pourtant ils sont sur mon bureau, attention. Donc voilà, je cherche une idée de vengeance, donc si vous voulez m'aider, vous pouvez. Je vais quand même vous les montrer vu qu'ils sont là. Alors la première c'est la frise Draconis de John Howe, qui est quand même assez connue. Elle est magnifique, vraiment splendide, donc j'ai hâte d'avoir mes Prismacolor pour pouvoir la faire.
Elle est immense, puisqu'on a quand même déballé pour regarder à quoi ça ressemblait, bien sûr. Mais elle est splendide. Il y a, dans la même série, il y a la frise avec les fées qui a l'air très très jolie aussi. Donc ça, c'est un de mes 2 cadeaux auxquels j'ai pas le droit de toucher. Et alors le deuxième, c'est un livre en plus dont j'ai envie depuis des mois, c'est Forêt féerique de chez Hachette. C'est un des plus beaux livres qu'ils aient fait aussi, celui-là, il est très joli, mais voilà, je peux pas regarder dedans, donc voilà, je vous montre juste la couverture et il faudra vous en contenter. Je sais même pas quand je pourrai faire une vidéo là-dessus, donc je suis très triste, mais vous savez qui blâmer. Alors, ensuite, il m'a offert quand même 2 livres que j'ai le droit de toucher, hein, puisque voilà, ça fait pas partie de mes cadeaux d'anniversaire, c'est ce qui m'a ramené ce week-end. Il m'a ramené le grand format de Star Wars. J'avais très peur en fait que ce soit la même chose que dans le livre Art Thérapie que je vous ai montré. Et en fait non, 90% des dessins sont quand même différents. Après il y en a 2-3 qui s'y retrouvent, mais vraiment rien de bien grave. Et moi ce que j'adore c'est le format qui est énorme. Et alors les dessins qui sont vraiment superbes. Ça c'est vraiment super beau. En plus, les dessins qu'on retrouve dans ce livre-ci, qui sont les mêmes que dans l'autre, c'est quand même des dessins qui sont magnifiques et donc j'aurai grand plaisir à faire 2 fois. Et il m'a offert aussi le bestiaire 2, je vous le mets en face pour que vous voyez la différence de taille. C'est quand même assez énorme. Le bestiaire 2 donc qui est aussi splendide, au top des plus beaux livres Hachette encore une fois. Je sais que certains l'aiment pas, je sais que certains regrettent le bestiaire 1 parce qu'ils disent que c'était plus joli, etc. Franchement, mais regardez-y à 2 fois dans celui-ci, il est beaucoup plus travaillé, il est beaucoup plus original dans le choix des animaux, rien que ça, il y a quand même des trucs qu'on ne verrait pas ailleurs. Il y a aussi des animaux fantastiques, il y a des animaux de la mythologie, enfin il y a quand même plein de choses. Il est beaucoup plus travaillé que le bestiaire 1. Personnellement, moi qui avais du mal justement avec le 1, je trouve que celui-ci est beaucoup mieux et j'accrocherai beaucoup plus facilement. Par contre, il sera beaucoup plus difficile à mettre en couleur. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de mes achats de ces 2 derniers mois. J'espère que ça vous a plu, que ce nouveau type de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou par mail, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez retrouver évidemment tous mes coloriages issus des livres, bon, à part ceux que je n'ai pas le droit de toucher bien sûr, mais tous les autres vous pouvez les retrouver sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à poser vos questions, etc. J'y réponds à chaque fois, ça me fait super plaisir. Alors, un petit mot quand même, il y a certaines personnes à qui je ne peux pas répondre en commentaire parce que ce sont des commentaires associés qui, je pense, sont postés depuis Google+. Donc ces personnes-là, faites attention, je réponds toujours à vos commentaires, mais parfois ça se met au-dessus des autres puisque je ne peux pas répondre directement, donc vérifiez à chaque fois, normalement vous avez une réponse ou alors par message sur votre chaîne YouTube. Voilà, à très vite pour la prochaine vidéo.